Et hop, bonjour à toutes et à tous. Petite nouvelle vidéo, c'est Trading de 7.1. Aujourd'hui, on va parler d'actualité crypto. On va parler de Bitcoin, tout ce qui se passe et tout ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, je vais venir raconter encore une fois tout ce que vous voulez pas entendre, tout ce qui ne se dit plus. Je vais vous dire que les cryptos actuellement, il faut faire attention et que le Bitcoin, bien évidemment, ben, peut-être que c'est un bull trap. Ce n'est peut-être pas un bull run, c'est peut-être un bull trap. Commençons directement. Le Bitcoin a dépassé les 112 000 dollars au cours de cette semaine. Incroyable, tout le monde est content, tout le monde appelle à l'augmentation, la hausse, au bull run qu'il faut investir pour profiter de la hausse. Moi, je vous dis, faites attention. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Et ça, c'est une grosse pincette qu'il faudrait utiliser. Tout simplement parce que je pense sincèrement que la hausse du Bitcoin est due à quelque chose externe, quelque chose d'exogène au Bitcoin. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Allez, au cours de cette semaine, on a pu voir aussi l'augmentation, du moins la baisse, je voulais dire plutôt, des autres actifs américains. Le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq ont baissé au cours des 5 derniers jours. C'est pas pour rien, il y a une raison à cela et je vais l'expliquer plus tard. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que les crypto-monnaies et le marché financier, ou du moins le Bitcoin et les marchés financiers, sont très 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 fortement corrélés. Une corrélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait que lorsque il y en a un actif augmente, l'autre actif va soit augmenter, soit baisser. Je peux vous donner un exemple de corrélation. Le Bitcoin, ou du moins les altcoins, sont énormément corrélés au Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin augmente, les altcoins aussi vont augmenter. De la même façon que si le Bitcoin baisse brusquement, les altcoins vont se péter la gueule. C'est un peu pareil avec le Bitcoin et les actifs financiers, mais un peu différemment. C'est une corrélation, c'est des mathématiques, c'est quelque chose que j'ai pu étudier et dont je vais vous en faire part de façon totalement gratuite. Il se passe que les actifs américains ont décidé de baisser. Et on pourrait penser que, puisque les actifs américains ont décidé de baisser, tous les actifs américains allaient baisser, ainsi que le Bitcoin et ainsi que toute l'économie mondiale, vu que l'Amérique, c'est le monde. Mais pas tout à fait. Bon, premièrement, avant de vous expliquer ce qui a baissé les résultats, je vais vous expliquer pourquoi ça a baissé. Ça a baissé par une nouvelle qui est, on va dire, tout à fait logique. On pouvait s'y attendre en toute honnêteté. Premièrement, on a un Donald Trump qui est un petit peu fou, mais on a aussi, bien évidemment, la dette américaine qui commence à faire un petit peu suer les gens qui investissent là-bas. Simplement parce qu'au cours de cette semaine, les investisseurs américains, ceux qui investissent dans la dette américaine, ont demandé une augmentation du taux d'intérêt, du taux qui les récompense des risques qu'ils prennent à prêter de l'argent américain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir peur de prêter de l'argent aux États-Unis. Alors, commencez à vous dire que, imaginez que les États-Unis qui ont besoin de prêter de l'argent pour vivre, les gens qui leur prêtent de l'argent commencent à avoir peur et à douter de leur capacité à leur rendre cet argent. C'est totalement fou et c'est exactement ce qui se passe et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé une augmentation des taux d'intérêt. Et bien évidemment, cette nouvelle a affolé les marchés financiers, d'où la baisse deux actifs que je vous ai présentés tout à l'heure, le S&P, bon le CAC, c'est une autre histoire, c'est la France et l'Union européenne, mais tous les autres actifs américains, ah voilà, c'est là le bouton, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, ils sont tous à la baisse. Les grands actifs qui témoignent, on va dire, de la santé financière des États-Unis et des grandes entreprises américaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi le Bitcoin a augmenté? Et tout simplement pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, je vais vous faire une phrase de boomer, c'est devenu vraiment l'or numérique. C'est-à-dire que le Bitcoin est une valeur refuge. Lorsque des actifs comme le S&P, le Nasdaq décident de baisser, les personnes prennent l'argent qu'ils ont investi dans le S&P, dans le Dow Jones, dans le Nasdaq et ailleurs, et ce qu'ils vont faire avec, ils vont l'investir directement dans le BTC. D'où l'augmentation proportionnellement équivalente entre l'augmentation du Bitcoin et la baisse de tous ces actifs Dow Jones, S&P, Nasdaq. Elle est simplement due en fait à la dette américaine et les gens ont décidé de se protéger de ils ont décidé simplement de se protéger de l'éventuelle baisse des actifs américains, ils l'ont anticipé en investissant sur le Bitcoin et je pense qu'ils ont anticipé avec leur appareil, leurs statistiques, les personnes qui travaillent pour eux.
une hausse du Bitcoin et ils ont été très très smart par rapport à ça. Ce qui fait que mon avis personnel sur la question serait, pour vous en douter, une baisse, une chute à venir du Bitcoin. Le scénario serait éventuellement celui-ci. Un- Peut-être une petite montée, on va essayer de retarget les 112, peut-être même passer à 113, je ne sais pas ce qui pourra se passer, je ne suis pas devant, je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense à terme un prix qui va éventuellement ranger, stocker dans cette zone de prix pour ensuite éventuellement toucher les plus bas et peut-être même encore des bien plus bas. À voir ce que ça donne, à voir ce que ça va donner, comment, à quoi ça va ressembler, quelles seront les prochaines zones de prix sur lesquelles Bitcoin aura un support très stable au cours des prochains mois. Mais en tout cas, c'est le scénario le plus plausible selon moi, et c'est ce que je voulais vous faire part. La deuxième chose aussi, c'est quelque chose qui a peut-être beaucoup moins de signification, beaucoup moins de sens et beaucoup moins d'intérêt, c'est que de façon très traditionnelle, on dit souvent en crypto-monnaie, achetez en septembre et vendez en mai, du moins acheter en novembre et vendez en mai. Donc ça veut dire que si vous aviez acheté au mois de novembre au cours des 10 dernières années du Bitcoin et des crypto-monnaies et que vous les avez vendus en mai à chaque fois, je peux vous assurer que vous auriez fait un max dessus. Et à l'heure que je fais cette vidéo, nous sommes exactement le 26 mai. Donc c'est pas pour rien, il faut faire attention. D'autant plus qu'on vient de vivre un bull run dernièrement sur le Bitcoin. On a justement, on est passé, on est passé de 73 000 dollars de, de, de plus haut à, ouais, on était à 71 000 dollars, 73 000 d'ATH pendant quasiment 2 ans. Et ne serait-ce qu'au mois de janvier, on était déjà à 108 000 d'ATH pour revenir buter sur zone de prix. Moi, ce que je vois, c'est un épaule tête épaule, tout simplement. Je pouvais le voir aussi peut-être plus facilement sur CoinMarketCap. La même chose qui s'est produite ici, selon moi, risque de se produire ici. Un prix qui reviendra peut-être NG au cours des 80 000, 90 000 dollars, a ensuite peut-être retomber à 60K, qui sera son nouveau support institutionnel. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Il va falloir se renseigner, attendre, patienter et surtout rester aware de tout ce qui se passe. Donc, c'était ma petite analyse du Bitcoin. Mon petit scénario, comme je vous l'ai dit, le voici. Une baisse du Bitcoin, toucher dans un premier temps les 100K, le support des 100K, éventuellement toucher plus tard les supports de 90K pour éventuellement revenir et repartir à la hausse et chercher les nouveaux records, éventuellement 150K de capitalisation, enfin du prix à 150K et une capitalisation encore plus monumentale. Donc voilà mon analyse du Bitcoin cette semaine. Je vous dis ce que je pense et pour moi ça a du sens. Je vous dis pas que voilà, il y a une trendline qui est passée par-ci, un support, etc. C'est mon avis. Encore une fois, ce n'est qu'un avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un avis, mon opinion, et ça permet justement de rééquilibrer tout ce qui se dit à l'heure actuelle dans le monde de la finance, dans le monde des cryptos, sur YouTube, sur TikTok, sur un peu partout. Donc restez très éveillés, faites attention à où vous passez votre argent, faites attention à qui vous faites confiance, et je vous dis juste à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, peut-être vous parler de l'avancée du copy trading. Je vous en ai pas parlé, mais on a un peu avancé. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on était, qu'on était. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait commencé le copy trading avec 107 dollars. Et aujourd'hui, en à peine une semaine, vous pouvez le voir ici, on est passé à 8 dollars de bénéfice. Voilà. Bon, ça c'est le rendement du trader, mais attendez, pour moi-même, désolé, je m'égare un peu. Enfin, je m'égare pas, mais je parle de choses qui n'ont totalement rien à voir. Je devrais faire une vidéo et je ferai une vidéo complète sur ce qui se passe, mais voilà, je pense que je me ferai un peu plus de temps. 8 euros total, 8 dollars de revenus total sur les revenus générés par le copy trading. Une vision globale, voilà tous les trades qu'il a passés. Si ça avait bien chargé, bien évidemment. Oh mon dieu, la connexion du charbon. Et voilà, en une semaine, un trade perdant, et c'était vraiment un trade où il avait perdu 17 centimes de dollars, et sinon c'est que du vert. Donc on a pris 10% en ne serait-ce qu'une semaine, c'est incroyable. Si toutes les semaines on pouvait faire du quasiment 10%, ce serait incroyable.
On verra, je vous tiens au courant la semaine prochaine ce qui se passe, quels sont les attendus, quels sont les résultats. Et comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo expliquant tout ce qui se passe et à quel point ça a été rentable le copy trading. Donc, c'était Trading 271. Prochaine vidéo, semaine prochaine, sur un nouveau sujet. On va peut-être parler du pic, du Bitcoin, de la chute éventuelle que j'avais anticipée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.